Ici Pays Basque. Ici Matin. Avec Emmanuel Lincert, le directeur de la Fibre 64. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. On va parler de l'utilisation de l'IA générative ce matin, de type ChatGPT, pour faire une simple recherche d'informations d'ailleurs, Emmanuel. Cette IA consomme-t-elle plus qu'une recherche classique via Google par exemple ? Oui, générer une réponse par l'IA mobilise de puissants serveurs qui utilisent beaucoup d'énergie. C'est souvent bien plus qu'une simple recherche que vous pourriez faire vous-même sur Internet. En clair, une requête IA équivaut à faire des dizaines de recherches sur Internet simultanément, puis à réaliser une synthèse de ces recherches. Donc oui, l'IA consomme plus d'énergie que nos recherches humaines, tout simplement parce qu'elle en fait davantage. Mais de quel ordre seraient ces différences de consommation ? Alors, il n'y a pas de chiffre précis, mais d'un point de vue énergétique, l'IA consomme généralement beaucoup plus d'électricité qu'une simple requête humaine sur Internet. Dites-vous toujours qu'une IA fera 10, 100 fois plus de recherches sur Internet que vous. Idem pour la consommation en eau. L'IA en nécessite énormément pour refroidir les data centers indispensables à son fonctionnement. Et c'est la même chose pour les émissions de gaz à effet de serre. L'IA génère beaucoup de CO2 car les ordinateurs qu'elle utilise chauffent énormément. Ici aussi, on parle de consommation de CO2 très supérieure à une recherche classique sur Internet. Tout ceci dépend bien sûr du modèle d'IA qui est utilisé pour effectuer sa recherche. Et quand on doit utiliser malgré tout l'IA, quel geste simple peut-on réaliser pour essayer de limiter son impact ? Cela peut être de limiter déjà la fréquence de nos requêtes et de formuler des demandes plus précises pour éviter des relances, de la réutiliser, partager les réponses enregistrées, tout en privilégiant bien évidemment des versions d'IA légères et frugales quand c'est possible. Pour vous éclairer dans votre choix d'IA frugale et éco-responsable, vous pouvez utiliser par exemple le site Comparia dont on a déjà parlé ici. Mais ça reste quand même un modèle soutenable. C'est clair, l'IA générative a un coût pour la planète, dont on n'a pas forcément conscience quand on s'arrête à la rapidité et à la qualité de certaines réponses qu'elle apporte. Mais l'avenir de l'IA est probablement à la frugalité. C'est tout un écosystème qui actuellement en surchauffe à cause de l'IA. On le voit par exemple avec l'augmentation du prix d'achat des PC ou des puces Nvidia par exemple. Actuellement, les IA se développent en supposant que les ressources sur lesquelles elles s'appuient sont illimitées. Mais est-ce que cela peut durer ? Ce n'est pas sûr. Par exemple, certaines voitures ont disparu avec la crise du pétrole parce qu'elles consommaient trop de carburant. Et de façon identique, on peut penser et souhaiter qu'une sélection naturelle équivalente s'opérera au profit des IA éco-responsable. Merci beaucoup Emmanuel. L'IA, oui, mais avec modération. Puis on se méfie aussi des réponses parfois apportées par les IA parce que elles sont parfois surprenantes.